Salut à tous et bienvenue sur AviExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test du fat bike électrique Sheng Milo MX-01. C'est un sacré monstre de la nature et c'est le tout premier du genre que je teste, un fat bike de 26 pouces, des pneus de 26 pouces et c'est le diamètre de la jante 26 pouces. Avec les pneus énormes qu'on a dessus, ça donne un véritable monstre qui est plutôt adapté à des gabarits on va dire assez grands, mais franchement ça a l'air drôle, ça a l'air vraiment très sympa, moteur de 1000 watts à l'intérieur, ça présage quand même de bien s'amuser avec. Et voilà le monstre, 28 kg, 26 pouces pour les tailles de roues, c'est le plus grand fight bike que j'ai pu tester jusqu'ici. Avec un guidon plutôt sympa, vous allez voir notamment le cadran digital qui tranche avec ce qu'on a, c'est déjà un peu plus high-tech, même si on n'est pas sur un écran en couleur, l'écran est super lisible. Donc vous avez ici des poignées sans repose-poignées, c'est du caoutchouc, frein à disque avant et arrière, dérailleur Shimano, je vous le présenterai un petit peu après. Ici vous avez les principaux boutons pour le réglage de l'écran, le démarrage du vélo à ce niveau-là. Là vous avez les commandes classiques, le klaxon, l'allumage des lumières. Ici vous avez la bague d'accélération, on en reparlera ici, c'est très utile. Manque éventuellement dessus le régulateur de vitesse. Il s'agit d'un vélo intégralement suspendu et vous pouvez voir que je l'ai utilisé tout à l'heure dans du sable. On voit bien la démarcation ici et le débattement qu'il y a eu pendant que je faisais du vélo. Donc on a des suspensions sur la fourche avant et bien sûr on a un piston à l'arrière HLT100. C'est un vélo 21 vitesses, alors rapiécé pour ce qui est des marques, puisqu'on avait du Shimano sur le guidon, on a du Seiguan ici sur le pédalier et on a du tournet pour la partie dérailleur arrière. Les roues sont monstrueuses, mais vraiment monstrueuses. On a du 26 pouces et 26 pouces, c'est le diamètre de la jante. C'est pas le diamètre avec les roues inclus, avec les pneus inclus. Avec les pneus inclus, je saurais pas vous dire combien ça fait, mais c'est un monstre. Et du coup, le vélo n'est pas forcément adapté à toutes les tailles. Moi qui mesure 1m76, c'est vraiment un vélo tout juste par rapport à ma taille. En gros, si vous faites moins de 1m75, je vous conseillerais plutôt de vous rabattre vers des roues de 20 pouces. Et encore une fois, 20 pouces, c'est le diamètre de la jante, mais au global, ça fait plutôt un vélo qui se rapproche de 24 pouces. Là, pour le coup, on va plus être sur un bon 28. Les roues font 4 pouces de large, ça c'est assez classique dans le domaine des fat bikes. Ça a l'air de globalement bien accrocher. Je l'ai testé pour l'instant uniquement sur du sable et de l'herbe, et franchement, ça s'est très bien passé. Vous avez un porte-bagages à l'arrière, difficile de vous dire le poids qu'il est en mesure d'accueillir. Enfin, j'imagine, on doit pouvoir mettre un siège enfant dessus ou à minima des bagages. Je crois pas que ce soit vraiment l'objectif de ce genre de vélo, ça doit pas être agréable pour un enfant d'être à l'arrière si vous êtes sur des chemins accidentés. Vous avez là les freins à disque, une béquille bien sûr. C'est un vélo pliable, je vous montrerai après ce que ça donne. Mine de rien, vu la place que ça prend ce genre d'engin, c'est quand même plutôt pratique de pouvoir le plier. À l'intérieur du cadre, il y a une batterie de 12,8 ampères-heure. Ça me paraît un peu sous-dimensionné, j'aurais bien aimé qu'on dépasse la vingtaine. Enfin bon, je vous donnerai un ordre d'idée de ce que vous pouvez faire en matière d'autonomie réelle. Pour les équipements de sécurité, on a du basique. Vous avez une lampe à LED à l'avant. Alors voilà, c'est un éclairage grosso modo à 10 mètres de longueur, ça sert surtout à être vu, c'est pas ça qui va illuminer la nuit. Et à l'arrière, vous avez ici une petite diode, mais qui malheureusement s'allume à la main. Vous allez pouvoir en régler d'ailleurs l'intensité, donc ça c'est le côté positif, mais moi j'aurais aimé que ce soit plugué sur la batterie, et non directement avec un système ici sous le vélo, dont j'ignore totalement comment il est alimenté. Ah punaise, c'est drôle ça, j'avais pas regardé sous la selle, et sous la selle, ils ont glissé un câble USB, donc on a une batterie à l'intérieur ici, que vous allez pouvoir alimenter avec le câble USB pour la recharger. Alors je sais pas si c'est bien vu, j'aurais préféré que ce soit alimenté par la batterie de base du vélo, mais bon, pourquoi pas. Garde-boue avant et arrière, et dans mes premiers tests, j'ai remarqué que ça manquait un peu de tonus. Alors ils tiennent bien, en eux-mêmes ils tiennent bien, mais dès lors que vous êtes sur des chemins beaucoup plus costauds, beaucoup plus accidentés, ils vont quand même avoir tendance à pas mal vibrer, de temps en temps à taper la roue. C'est pas un problème en soi, mais ça fait un peu de bruit. Pour limiter les risques de vol, ou en tout cas autant que possible, vous avez ici un jeu de clés, 2 clés qui sont fournies. Le vélo ne démarre pas, bien sûr, si la clé n'est pas rentrée à l'intérieur du contact. J'aime bien commencer mes vidéos en évoquant le confort. On va commencer softement, si on peut dire. On est ici sur un vélo, alors plus typé sport, je trouve, que les autres fat bikes que j'ai pu tester. Ça se ressent à la position, le guidon est plus bas que par exemple sur un Fido M1, Fido M1 Pro et le AOC que j'ai testé dernièrement. Alors ça change pas grand chose au final en matière de position, mais bon, c'est un peu plus typé sport, surtout si vous relevez la selle à l'arrière, puisqu'on est ici sur un vélo de 26 pouces quand même assez monstrueux. On a à l'arrière la possibilité de monter quand même la selle de telle sorte qu'un vrai gaillard puisse monter dessus. Si vous faites 2 mètres, à mon avis, vous serez parfaitement à l'aise sur ce vélo. Si vous faites, comme je le disais précédemment, moins de 1m75, pour moi, c'est pas un vélo qui est fait pour vous. Enfin, en tout cas, vous risquez de vous mettre
dans une forme d'insécurité au sens où vos pieds risquent de ne pas toucher le sol. Moi je mesure 1m76, là je suis vraiment parfaitement à l'aise, j'ai le pied à plat, je me sens bien, mais si vous faites au-delà pour moi, voilà, ce sera un vélo inadapté. Et comme d'habitude, faute de plage, j'ai mon terrain d'entraînement pour tester le vélo sur du sable. C'est la piste d'entraînement des chevaux dans le bois de Vincennes. Donc on a quand même ici pas mal de sable avec pas mal de bosses. J'ai déjà un petit peu essayé et je vais vous faire un petit compte rendu, je vais vous dire ce que ça donne. Trouvez les roues du vélo sensiblement moins crantées que les autres fat bikes que j'ai pu tester jusqu'ici, mais non, ça adhère vraiment super bien. Alors c'est toujours pas si simple que ça à pratiquer malheureusement avec une main, parce que là je tiens ma perche avec la caméra d'une main, mais c'est franchement impeccable. J'arrive à faire du vélo sans aucun souci. La roue ne chasse pas, elle ne dévie pas sur les côtés, c'est plutôt gage, on va dire, de qualité et de réussite sur du sable. À noter quand même, voilà, petit point d'amélioration, le garde-boue étant, on va dire, de faible qualité, un peu lâche, il a tendance, quand il y a beaucoup de bosses, à claquer directement sur la roue. C'est pas un problème mécanique, ça pose pas de soucis pendant que vous faites du vélo, ça fait juste un peu de bruit. Deuxième terrain de prédilection de ce vélo, mis à part le sable, bien sûr c'est l'herbe. C'est le genre de vélo qui est en mesure de circuler sur l'herbe sans aucun problème, comme une fleur, en plus avec des roues de 26 pouces. Il va absorber énormément de bosses, de nid de poule que vous ne voyez pas forcément. C'est un petit peu ça son objectif aussi, et l'intérêt d'avoir des grosses roues, c'est entre guillemets de vous sécuriser. C'est une manière de vous sécuriser, puisque vous ne pouvez pas voir exactement ce qu'il y a sous l'herbe. En tout cas c'est pas toujours simple. Là au moins avec des roues de 26 pouces, vous savez que vous avez plus de chances de votre côté d'arriver à absorber un terrain difficile. Je vais aller faire un petit test sur de la terre et sur des feuilles pour voir ce que ça donne. Je me fais un petit kiff, même si avec la perche c'est pas terrible malheureusement. Là je suis vraiment dans le sous-bois pur et dur, même s'il y a un dégagement qui permet quand même à peu près de se repérer et d'avancer. Voilà, je le fais sans appréhension, sans me poser vraiment de questions. Je fais attention surtout par rapport à la caméra parce que je me filme et je parle en même temps, donc j'essaie de pas trop déconner. Mais là je suis dans le bois, je suis vraiment bien. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire ou très difficilement avec un vélo normal, passer comme ça entre les troncs d'arbres. Bref, c'est ça. C'est vraiment une autre expérience, une manière, voilà, vous redécouvrez le vélo. C'est ça le fond de mon message que je passe quasiment à chacune de mes vidéos de test de fat bike. Vous redécouvrez une autre manière de faire du vélo plus sympa, je trouve, franchement plus sympa. Et j'avoue que le fait que ça accélère, le fait d'avoir un moteur à l'intérieur de ce vélo, ça rend la chose tout de suite plus agréable, parce que moi j'ai pas les cuisses pour me permettre de passer comme ça sur tout chemin. Je vais pas dire impunément, mais c'est un petit peu ça l'idée, quoi. Alors vous allez voir, ce qui est bien avec ce vélo là, c'est que c'est zéro prise de tête sur le terrain que j'utilise. Alors c'est vraiment un terrain vague, hein, je vous rassure, pour la végétation. L'objectif c'est pas de l'abîmer, mais là on est sur du pur terrain vague. C'est le côté exceptionnel de ce vélo, c'est qu'il n'y a même plus à se poser la question de l'endroit où vous circulez. Bon, à peu de choses près, évitez les troncs d'arbres à la limite, mais en forêt, vraiment, il a une capacité à évoluer partout sans se prendre la tête, qui est super agréable. Alors là, ça a l'air plus costaud, passer des branchages comme ça. Ouh, je ne peux pas me manger. Ah, punaise. Ah, ça permet quand même pas mal de fantaisie. Hein. Oh punaise. Bon, alors on va essayer de se le faire en caméra embarquée. Je sais pas si je vais y arriver, c'est difficile de tenir la caméra en même temps. Et sans avoir un bon moteur derrière, franchement il faudrait des cuisses de catcheur. Les énormes roues de 26 pouces absorbent tout ou presque. C'est des véritables monstres de la nature. Et alors que vous ayez un trottoir à monter, des nids de poules ou quoi que ce soit, à absorber une branche du branchage sur la route, dans la forêt, vous allez arriver à tout absorber sans même ne quasiment rien sentir. C'est l'avantage d'avoir des pneus énormes comme cela. Et franchement, on est bien, même sur de la route comme ça, même sur du béton, du goudron, vous vous sentez à l'aise. Il n'y a pas d'effet de rebond, d'effet bumpy comme j'ai pu l'évoquer une fois sur le Fido M1, alors qui va dépendre aussi du gonflage que
vous allez utiliser sur le vélo, évidemment, vous allez avoir tendance à faire baisser la pression dans les pneumatiques si jamais vous voulez adhérer mieux sur sol meuble, comme par exemple sur du sable ou de la neige, où là, comme je suis essentiellement sur une route, je vais les surgonfler légèrement par rapport à ce que j'aurais dû, histoire d'éviter d'avoir cet effet de rebond constant, puisqu'on est sur des pneus qui ressemblent un peu à des ballons de basket. L'objectif, c'est pas de susciter, on va dire, de l'inconfort. Par contre, dans les virages à basse vitesse, c'est comme ça que vous allez les prendre normalement, vous allez ressentir l'inertie d'avoir des gros pneumatiques comme ça. Évidemment, ça ne tourne pas comme un VTT. Alors, il n'y a pas beaucoup de force à mettre non plus, c'est juste un tout petit peu déroutant la première fois, mais en aucun cas problématique. Bon, alors il y a quand même 1000 watts à l'intérieur de ce vélo, donc je m'attends qu'il soit quand même en mesure de monter une bonne partie de la côte, même si il y a un certain poids. C'est clair que c'est pas un poids plume. Ajouter à cela mon poids dessus, il va falloir quand même pas mal de puissance pour arriver à gravir cette côte. Là je suis à 9 km/h et le vélo va clairement s'arrêter, donc pour le coup je vais devoir lui donner un coup de main. Je m'attendais à un peu plus costaud de la part de ce moteur là, le moteur de 1000 watts. Je m'attendais à ce qu'il soit en mesure de me tracter jusqu'en haut. Alors là, j'ai aucune énergie à mettre dans mes jambes, évidemment, pour monter. Franchement, là, c'est vraiment comme une fleur. C'est à peine si je pédale. Mais je m'attendais à ce que l'accélérateur, à lui tout seul, soit en mesure de me tracter tout en haut. Et ce qui est d'ailleurs étonnant, c'est que le pédalier, en tout cas le moteur assisté via le pédalier, semble développer plus de puissance que l'accélérateur lui-même. L'accélérateur ne permet pas de monter la côte. Et quand je vous disais que je mets extrêmement peu d'énergie pour avancer dans les jambes, c'est vraiment le niveau 0. Et j'ai l'impression finalement que la puissance moteur est déployée lorsqu'on pédale, mais moins lorsque c'est la bague d'accélération qui est utilisée. J'avais pas anticipé qu'il puisse aller aussi vite. Pour le coup, j'ai pas pris mon casque avec moi, je m'attendais plutôt à du 25 km/h, éventuellement 30, mais il trace grave. Regardez à ce niveau-là sur le compteur, alors passe, je sais pas ce que ça signifie, mais en gros, c'est les modes d'assistance, c'est les modes de vitesse maximale par rapport à l'assistance. Lorsque vous êtes en niveau 1, vous allez avoir une assistance jusqu'à 15 km/h. Lorsque vous êtes en niveau 2, vous avez du 25. En niveau 3, vous avez du 35 km/h. En niveau 4, du 45. Et en niveau 5, on en parlera dans quelques minutes. Côté vitesse de pointe, c'est un vrai bonheur ce vélo, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le fat bike le plus rapide sur lequel je suis monté jusqu'ici, et en même temps avec 1000 watts de moteur, je m'attendais à ce que ça donne des performances quand même plutôt correctes. En tout cas, j'espérais qu'il y ait des performances plutôt correctes et j'ai pas été déçu puisque le vélo monte en vitesse de pointe sur sol plat jusqu'à 43 km/h sur les 40 annoncés. Donc c'est toujours bien, 3 de mieux, ça change pas grand chose à la donne. Vous pouvez bien sûr le faire circuler à 25 si vous en avez envie. Il y a un mode bridage dessus qui vous permet, alors je sais plus si c'est la vitesse 2, oui c'est ça, en vitesse 2 vous allez pouvoir le brider de base à 25 km/h et vous assurer de ne jamais dépasser les clous de la réglementation française évidemment. Ma seule déception, c'est la puissance en côte. Vous l'avez vu, il n'a pas été en mesure de monter intégralement la côte que j'ai devant chez moi, et normalement un moteur de 1000 watts aurait dû me hisser à vitesse lente jusqu'en haut. Là pour le coup ça n'a pas été le cas. Alors est-ce la faute au vélo qui fait quand même un certain poids, ou à moi qui ai pris du poids? J'en sais rien pour le coup, mais bon, il faudra mettre un coup de pédale. Par contre, c'est zéro énergie à mettre dans les jambes. Et ce que j'ai noté, c'est que même en mettant extrêmement peu d'énergie dans les jambes, on avait presque le sentiment qu'il y avait un surcroît de puissance, comme si la bague d'accélération ne donnait pas le plein potentiel du vélo. Alors vous allez me dire, on met toujours un peu de patate dans les jambes, donc j'imagine que ça aide, mais c'était tellement ridicule ce que j'ai dû mettre pour monter la côte que bon, je me pose la question s'il n'y a pas un surcroît de puissance lorsqu'on utilise les jambes. En tout cas, on fait semblant, on utilise le pédalier par rapport à la bague d'accélération. C'est presque étonnant vu son gabarit, mais le vélo est pliable. Et ouais, l'objectif est de le faire rentrer dans un coffre de voiture. Et vu la taille de l'animal, c'est quand même pas rien. Alors vous allez tirer la petite manette qui se trouve juste ici. Hop, si j'y arrive. Voilà. Alors là pour le coup je vous garantis pas que ça rentrera dans le coffre d'une Twingo étant donné les grosses roues de 26 pouces, mais très franchement ouais, je me pose quand même la question, mine de rien, le fait de pouvoir le diviser en deux comme ça fait gagner énormément de place. Je vous affiche les cotes directement dans la vidéo. Alors bien sûr le guidon lui ne se plie pas, contrairement à beaucoup d'autres vélos de ce type là, étant donné qu'ici on a une potence extrêmement courte, du coup il n'y a pas de possibilité de le plier.
La capacité de freinage de l'engin est assez stupéfiante. Je suis parvenu à passer de 25 km/h à 0 en seulement 4,30 m. Dites-vous qu'un vélo classique de 150 watts utilisé sur béton permet de freiner en 4 mètres maximum pour vraiment les très bons vélos. Là pour le SKU, avec cette espèce de monstre qui pèse quand même assez lourd, j'ai mis seulement 50 cm de plus sur sol meuble, même pas sur béton pour le coup. Je me suis dit que ce serait sympa de faire mon test voilà, directement sur le sol auquel appartient ce genre de vélo. C'est plutôt bien. Je me suis amusé à faire le test à 30 km/h, j'ai mis 5,50 m et plus étonnant, à 35 km/h, j'ai mis 6 mètres, seulement 6 mètres pour m'arrêter. C'est plus qu'excellent. Ce que je vais dire paraîtra logique à certains, mais j'en viens à me demander si finalement le vélo n'est pas plus efficace en freinage sur un sol comme ça, on va dire un sol légèrement sablonneux, légèrement terreux, pour lequel les roues cramponnées permettent de bien accrocher, parce que les performances obtenues pour le faire s'arrêter sont vraiment bonnes, mais vraiment très très bonnes. Par ailleurs, il n'y a pas de grincement lorsque vous freinez. Ça aussi c'est plutôt cool, c'est plutôt gage de qualité sur ce genre de vélo. C'est quand même un sacré pied à chaque fois que je teste un fat bike, et pourtant je suis le premier étonné, tout simplement parce que ces vélos là je les ai jamais vus venir. J'aurais jamais pensé que ça puisse être aussi drôle. Alors du coup moi j'ai le bois de Vincennes juste à côté de chez moi, donc j'ai un terrain de jeu on va dire fantastique à ce niveau là. Mais si vous avez voilà, des terrains particuliers, vous avez les pistes en montagne, vous avez du sable, éventuellement une plage, vous avez de la forêt à côté de chez vous, vous avez réellement de quoi vous marrer avec ce vélo. Les bonhommes, les vrais, peuvent aussi l'envisager à la dure, il est tout à fait utilisable sans l'assistance électrique, et c'est quand même pas la même limonade. Alors j'ai essayé quand même de faire quelques tours de roue comme ça sans assistance, c'est tout à fait jouable, il y a 21 vitesses dessus, donc forcément vous allez trouver celle qui vous convient, mais c'est clair que c'est tout de suite beaucoup plus fun d'avoir et la bague d'accélération et le moteur lorsque vous appuyez sur la pédale qui s'enclenche dans des situations difficiles. C'est ça finalement moi je trouve le jeu, c'est ça qui est jouissif. Il a quelques petits défauts, alors je vais pas dire de conception, mais des choses que moi j'aurais paramétré différemment, en tout cas si j'avais été ingénieur chez eux. Déjà pour la partie côte, j'avoue que le moteur, s'il est à peu près dimensionné correctement par rapport à la vitesse de pointe, il ressemble plus à un 500 watts au final qu'à un 1000 watts. Même avec un 500 watts, on peut atteindre la vitesse de 40 km/h. Et là, en côte, on sent qu'il a montré ses limites en matière de vélocité. Donc, j'aurais aimé voilà, un moteur de 1000 watts un petit peu plus péchu. J'aurais aussi apprécié la présence d'une batterie qui dépasse les 20 ampères-heure pour une meilleure autonomie et une plus longue exploitation du moteur électrique. Cela dit, très franchement, quand vous arrivez au bout de la batterie sur ce vélo, vous êtes mine de rien rincé. L'objectif, c'est d'envoyer, l'objectif, c'est de pédaler, c'est d'aller dans des chemins spécifiques, même s'il est utilisable sur route, et c'est un de ses gros avantages, c'est d'être assez polyvalent finalement. Bon, ça aurait été sympa voilà, qu'ils ajoutent un surcroît de batterie quand même en plus, puisqu'elle n'est pas remplaçable, puisque vous ne pouvez pas l'interchanger, vous ne pouvez pas l'emporter non plus avec vous, on ne peut pas l'enlever du cadre du vélo. Voilà, ça aurait été cool de faire cet effort supplémentaire. J'aurais aussi apprécié la présence d'une batterie qui dépasse les 20 ampères-heure pour une meilleure autonomie et une plus longue exploitation du moteur électrique. Cela dit, très franchement, quand vous arrivez au bout de la batterie sur ce vélo, vous êtes mine de rien rincé. L'objectif, c'est d'envoyer, l'objectif, c'est de pédaler, c'est d'aller dans des chemins spécifiques, même s'il est utilisable sur route, et c'est un de ses gros avantages, c'est d'être assez polyvalent finalement. Bon, ça aurait été sympa voilà, qu'ils ajoutent un surcroît de batterie quand même en plus, puisqu'elle n'est pas remplaçable, puisque vous ne pouvez pas l'interchanger, vous ne pouvez pas l'emporter non plus avec vous, on ne peut pas l'enlever du cadre du vélo. Voilà, ça aurait été cool de faire cet effort supplémentaire. Allez, pour finir ma séance rallage, des garde-boue un petit peu plus solides aurait été vraiment de bon ton. Mais tout ce que je vous ai dit en matière de défaut n'enlève strictement rien au fun. C'est vraiment un vélo avec lequel je me suis éclaté. Il y a suffisamment de patates, suffisamment de batterie pour réellement bien s'amuser. C'est juste voilà, des petits éléments que j'aurais aimé ajuster, en tout cas que j'aurais ajusté personnellement. J'espère que vous avez déjà eu la chance de tester ce genre de vélo. Si c'est pas le cas, dès que vous avez l'occasion, faites-le. Faites-le à l'occasion des vacances par exemple. C'est cool, c'est tout simplement cool. C'est une vraie expérience à part entière. Je vous le répète à chaque vidéo, je le sais bien. Mais voilà, moi j'ai vraiment découvert une autre manière de faire du vélo. Et je suis content quand vous venez le partager avec moi, quand vous venez me donner vos retours d'expérience. Peu importe que ce soit sur celui-là ou sur un autre, ça fait toujours plaisir de voir si vous avez obtenu les mêmes sensations que moi. Franchement, moi je me suis éclaté, j'ai adoré. Donc voilà, un gros like pour ce vélo. Gros like pour ma vidéo aussi, n'hésitez pas bien sûr, ça m'aide à me développer. Je vous ai mis le lien pour voir le tarif directement dans la description. C'est encore de l'ordre du raisonnable par rapport au moteur proposé, surtout au gabarit des 26 pouces à ce tarif là, vous avez très peu de chances d'en trouver, croyez-moi. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, et je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!